Le baptême du Seigneur nous montre notre identification avec lui dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection pour obtenir sa plénitude qui est le signe de son approbation. Attendez patiemment à genoux chaque matin en méditant, Seigneur, parle-moi, me voici, parle-moi. Alors il dira, oui, mon fils, ma fille, mon enfant, je suis satisfait de toi, ne t'inquiète pas, va en paix, je suis avec toi. De cette manière, vous commencez votre journée, le travail. Dans Actes 10, 38, nous lisons, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qu'elle est de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. En d'autres termes, il n'a jamais accompli aucun miracle de sa propre initiative. Par exemple, voyons Jean 2, 1, 4. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'est-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Elle pensait qu'étant la mère, elle pouvait le commander. « Mon fils, s'il te plaît, voudrais-tu venir et faire quelque chose ?» Il n'allait pas le faire parce qu'elle le lui demandait. Il faisait la volonté de son Père. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec l'onction du Saint-Esprit et non à cause de l'influence ou de la sympathie humaine. Jean 4,4 dit, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Il est probable que les disciples se demandaient pourquoi le Seigneur passait par ce chemin. Il y a 2 itinéraires pour aller de Judée vers la Galilée. Vous pouvez aller soit par la Samarie, soit prendre la route du Carmel. D'ordinaire, les Juifs ne voulaient pas passer par la Samarie parce qu'ils ne voulaient pas boire l'eau ou recevoir la nourriture des Samaritains. Mais le Seigneur insista pour prendre ce chemin. Plus tard, il leur dit dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il passa par la Samarie pour faire la volonté de son Père, pour aider la Samaritaine dans le besoin. Il allait de lieu en lieu en faisant du bien sur l'ordre de Dieu, sous la contrainte de la volonté du Père. Une des grandes intentions du Saint-Esprit est de nous envoyer vers quelqu'un qui est dans le besoin. Nous ne pouvons pas aider tout le monde. Parfois, Dieu nous dit d'aller et de voir telle ou telle personne. Et nous rencontrons quelqu'un de malade ou dans le chagrin, dans le trouble, découragé, ou dans quelque autre besoin. Et ils disent, vous arrivez à point. Nous avons besoin de découvrir quotidiennement par la prière. Seigneur, y a-t-il quelqu'un dans le besoin aujourd'hui? Ici, frère Maxime nous donne un témoignage de ce que Dieu attend de nous, du fait de propager son message. J'étais une fois à Nairobi en Afrique en compagnie d'un ami. Il me dit, Maxing, il y a un merveilleux zoo ici et les gens viennent de beaucoup de parties du monde pour le voir. Demain, je prendrai du congé et je t'emmènerai. Pendant des kilomètres à la ronde, on peut voir beaucoup d'espèces animales se promener. Le lendemain matin, alors que je priais, le Seigneur dit, ne va pas au zoo. Quelqu'un désire te voir. Alors je dis à mon ami, je suis désolé, je n'irai pas au zoo aujourd'hui. Quoi? Dit-il, tu n'iras pas. Les gens viennent de toutes les parties du monde pour te voir. Pour voir ces animaux, te rencontrer. Et cela vaut le coup d'œil. Tu dois venir. Je dis non, je ne suis pas venu pour voir des singes, des ânes. J'ai un grand service pour Dieu. Lorsque j'arrivais à la compagnie Air India, j'ai eu un message. Quelqu'un est venu pour vous voir. Il y avait un homme qui me dit, « Frère, j'ai voyagé toute la nuit pour venir vous voir. Mombasa se trouve à 900 km environ au sud de Nairobi. Il dit avoir appris mon passage à Mombasa, mais qu'il m'avait manqué, alors il était venu me voir personnellement. Après le déjeuner, il dit, j'ai quelques amis indiens, ils aimeraient vous rencontrer. Nous prîmes alors un taxi, je vis ses amis, et ils me dirent, nous aussi, nous avons des amis. Ils aimeraient vous rencontrer. Ils m'emmenèrent dans leur voiture vers un autre foyer, et je rencontrai des personnes qui étaient nées de nouveau et baptisées à Madras. Tout se passa dans les années 40. Ils dirent, frère, nous avions prié afin que Dieu vous envoie vers nous. Je ne savais pas qu'ils étaient là. Je ne connaissais pas leur adresse. Il n'y avait aucun moyen de communication rapide comme de nos jours pour communiquer. 10 minutes plus tard, nous eûmes une merveilleuse réunion. Quelle joie ce fut!
Si Dieu n'était pas intervenu, j'aurais pu passer mon temps à regarder des singes, des ânes, mais Dieu est si grand qu'au lieu de cela, j'ai rencontré des personnes désirant le message de Dieu. Frères et sœurs en Christ, si nous sommes loin du Saint-Esprit, Dieu nous donne un message de réconfort, d'espoir et de salut. Par lui, nous savons où aller pour son service, et la vie devient fructueuse,